Bonjour à tous, cours numéro 4 du Sefer HaMitzvot. Nous sommes encore en train d'étudier comment compter les 613 commandements. C'est notre dernier cours dans les règles que le Rambam nous donne. Qu'est-ce qui rentre dans les 613 commandements? La règle numéro 10. Il ne faut pas compter dans les 613 commandements les introductions à la mitzvah. Par exemple, la Torah, elle dit qu'il faut avoir dans le temple 12 pains, ce qu'on appelle le lechem apanim, les pains de proposition. Eh bien, lorsque la Torah présente cet ordre, elle dit « la karta solet, tu vas prendre de la farine ». Est-ce que prendre de la farine fait partie des 613 commandements? Non, c'est une introduction pour la mitzvah qu'il va y avoir après de faire le lechem apanim. De même, lorsque la Torah, elle dit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ve'ikru alecha shemen zaïdza, que le peuple juif va t'amener de l'huile d'olive pour le candélabre, pour allumer la menorah. C'est une introduction pour après pouvoir allumer la menorah. Donc, ça ne rentre pas dans la 613 commandements, le fait d'amener de l'huile d'olive. Encore un exemple, quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut faire les ktoret, les encens dans le temple, eh bien, il a dit kach lecha samim, prends différents ingrédients, qu'avec ça, donc tu vas faire des encens. Kach lecha, c'est ce que Moshe Rabbeinu doit prendre, ne fait pas partie de la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? C'est lorsqu'on va faire les encens. Passons à la règle numéro 11. Le Rambam nous dit que les détails de la mitzvah, on ne va pas compter chaque détail de la mitzvah comme une mitzvah. Par exemple, on a la mitzvah, à la fête de Sukkot, on prend le lulav. Quand on dit on prend le lulav, il n'y a pas seulement le lulav, la branche de palmier, mais il y a aussi le hétrog, le cédra, il y a aussi les hadassim, les feuilles de myrte, il y a aussi les haravot, les feuilles de saule. Donc il y a 4 choses ici. Alors est-ce qu'on compte ça comme 4 mitzvot ou bien une seule mitzvah? Eh bien la réponse, tous c'est une seule mitzvah. Vrai, il y a plusieurs détails, il y a 4 minimes, il y a 4 espèces, mais c'est compté comme une seule mitzvah. Puis passons à la règle numéro 12. Le Rambam nous dit que dans une mitzvah qu'on doit faire donc telle et telle chose bien précise, il ne faut pas compter toutes les étapes qu'il y a dans cela. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un sacrifice. Prenons l'exemple du sacrifice holocauste, sacrifice de Hola. Lorsque quelqu'un il amène ce sacrifice au Beth Amikdash, au temple, il y a plusieurs étapes. On va faire la shrita, on va la battre rituellement. Après, la Torah elle dit qu'on va le couper en morceaux. Après, la Torah elle dit qu'on va jeter son sang, asperger son sang sur l'autel. Après, on dit que sa graisse va être offerte sur l'autel. Après, on dit qu'il va être brûlé. Et toute la chair va être brûlée, vu que c'est un holocauste. Après, on nous dit que tu vas prendre une partie de farine, certaines mesures de farine, que tu vas la mettre, tu vas aussi la faire brûler avec. On te dit aussi que tu vas faire une libation, tu vas verser du vin, et que la peau de ce sacrifice-là va être entièrement pour le Kohen. Il y a plein de détails ici, mais tous ces détails ne sont pas comptés comme chacun d'eux une mitzvah, et l'abattage rituel, et qu'après on va le couper en morceaux, et qu'on va le dépecer, etc., on va asperger le sang. Ces choses-là, ce n'est pas chacune une mitzvah, c'est une seule mitzvah, la mitzvah du sacrifice holocauste, de même dans les autres sacrifices, de même dans tous les autres mitzvot. La règle numéro 13. Une mitzvah qui dure plusieurs jours. Eh bien, ce n'est pas parce que ça va durer plusieurs jours que ça va être considéré pour plusieurs mitzvot, pour qu'on dise il y a encore une mitzvah, pour qu'il y a plus que 613 mitzvot. Non, c'est une seule mitzvah parmi les 613 mitzvot, même si elle va durer plusieurs jours. Par exemple, la fête de Sukkot, elle dure 7 jours. Eh bien qu'elle dure 7 jours, mais c'est seulement une seule mitzvah. De même que le sacrifice du tamid, le sacrifice qu'on amenait tous les matins et tous les soirs, tous les après-midi dans le temple, c'est considéré donc une mitzvah. On ne va pas dire qu'il y a 365 mitzvahs, 354, 383, en fonction donc des jours de l'année. Non, c'est la mitzvah, c'est le sacrifice de tamid. De même, donc tous les autres mitzvot qu'il y a, même qui sont perpétuels, qu'on doit les faire tous les jours, eh bien c'est considéré comme une seule mitzvah. La dernière règle, la numéro 14, c'est il convient de compter les différentes sortes de punitions comme des commandements positifs. C'est-à-dire que lorsque la Torah elle dit que quelqu'un qui a transgressé l'idolâtrie ou il a transgressé le Shabbat, il est coupable de lapidation, d'être lapidé, qu'on lui lance des pierres et qu'il va mourir comme cela pour lui pardonner, eh bien on considère ça comme une seule mitzvah. La mitzvah, le commandement de lapider certaines personnes. On ne va pas dire il y a un commandement de lapider celui qui a fait l'idolâtrie, un commandement qui est de lapider celui qui a transgressé le Shabbat. Non, c'est un seul commandement. Donc de même, en ce qui concerne donc, le commandement donc, d'exécuter par l'épée, ou bien que ce soit donc par strangulation, lorsqu'on étrangle la personne, ou bien par le feu, ou bien quand il y a le malkout, lorsque quelqu'un il a transgressé certaines choses dans lesquelles il a
il reçoit 39 coups. On va pas dire, celui qui mange pas kasher, il reçoit donc le malkout, les 39 coups de fouet. Puis celui qui mange de la viande de cochon, il reçoit 39 coups de fouet. Donc c'est encore une fois, encore une mitzvah donc de malkout. Puis il y a encore une autre mitzvah de malkout de 39 coups pour celui qui va manger du lait et de la viande qui ont été cuits en même temps. Donc ce n'est pas le cas. C'est une seule mitzvah qui est comptée ici. Excellente journée.